Bonjour, je suis Jean-Claude Angbalou, coach en développement personnel et conférencier. Aujourd'hui encore, je vais vous parler d'un thème que nous avons choisi, le vouloir et le faire. Et pour illustrer ce message, je prends toujours une inspiration dans la Bible et j'ai pris un passage très important. Ce passage dans l'épître aux Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est très intéressant. Parce que je me suis posé la question de savoir comment je peux avoir la volonté, comment je peux avoir le courage d'entreprendre ou de faire. Mais ce passage me dit, ah non, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et dans la précédente vidéo, j'avais parlé d'un passage de Jérémie 29, 11, où Dieu dit « Car je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, le projet de bonheur et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. » Et j'avais dit que dans ce passage, il y avait trois dimensions. Il y avait la dimension personnelle qui était liée à notre bonheur, non notre malheur. Et la deuxième dimension qui était une dimension professionnelle qui était liée à notre avenir par rapport à notre profession et notre activité que nous faisons pour gagner notre vie. Et l'espérance, j'avais dit, qui était liée à une dimension plutôt spirituelle pour notre espérance après cette vie. Alors, ici, j'ai pris un passage qui nous dit, c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Je n'ai pas le courage de sortir de ma zone de confort, je suis fatigué, je ne sais pas, tout s'écroule autour de moi, je n'ai pas de courage, les opportunités qui se présentent, c'est trop dur pour moi, je ne suis pas préparé, je n'ai pas les outils nécessaires, que dois-je faire? Et j'ai toujours dit, lors de mes conférences, que la personne que vous attendez, c'est vous-même. Il se trouve qu'en vous, il y a cette personne que vous attendez, il suffit tout simplement que cette personne se réveille. Je parle souvent aussi de deux personnages, je parle de Jabez et de Gédéon. Jabez était un personnage qui avait vécu dans la souffrance, dans les difficultés. Un jour, il a pris sa décision, il a dit, je vais demander à Dieu, je vais élargir ma tente, je vais élargir mon champ de compétences pour voir beaucoup plus d'opportunités vers de nouveaux challenges. Et la Bible dit que Dieu a exaucé sa prière. Cela veut dire aussi, pour nous, si nous voulons changer notre vie, si nous voulons aller à une autre dimension, accomplir des choses que nous n'avons pas fait jusque-là, Dieu produit en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que Dieu produit en nous la volonté d'accomplir notre mission et nous donne aussi la force de faire, de passer à l'action. Il produit en nous le vouloir et le faire. Donc, si nous nous inquiétons, nous ne savons pas d'où est-ce que la force va venir. Dans la vie de Gédéon, quand l'ange s'est adressé à Gédéon, j'avais parlé de cela dans le livre des Juges 6 la fois passée, pendant que l'ange était en train de parler à Gédéon, il a dit « vaillant héros ». Et Gédéon a dit « je suis le plus petit de ma famille, ma famille est la plus petite de notre tribu est la plus petite d'Israël ». Et l'ange lui a dit « va avec cette force que tu as ». Et aujourd'hui, moi, je m'adresse à vous. Vous avez pris la décision de sortir de votre zone de confort. Vous avez commencé à chercher votre mission de vie. Aujourd'hui, je vous donne ce message. Allez avec cette force que vous avez. Dieu a mis en vous la force. Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Il y a la volonté en vous, il y a l'action en vous. Il suffit seulement de prendre la décision, de se lever. Si vous n'avez pas la force, tournez-vous vers Dieu, priez, demandez à Dieu d'ouvrir les portes, d'élargir votre champ de compétences, votre champ de vision, pour que vous puissiez voir au-delà des limites que vous vous êtes fait. Notre zone de confort peut être, des fois, juste notre environnement psychologique qui est bloqué quelque part. Le mental, nous avons fixé des limites que nous ne pouvons pas dépasser. Chaque fois qu'un challenge se présente devant nous, nous n'avons pas le courage d'entreprendre. Pourquoi? Parce que selon les limites que nous nous sommes fixées, oh non, mais moi je ne peux pas faire ça. Il y a un passage que j'aime bien dans la Bible, l'histoire de Pierre avec Jésus. Pierre était dans la barque, ils étaient là dans la zone de confort, ils ont vu Jésus venir marchant sur l'eau. Et là, tout de suite, Pierre, il demande à Jésus, il a dit, mais Seigneur, tu marches sur l'eau? Il a dit, faites que je puisse marcher aussi sur l'eau. Et tout de suite, Jésus lui dit, viens.
Pierre s'est levé et il n'a pas eu le temps de réfléchir. Il est passé à l'action. Quand il est sorti de la barque, puisque la Bible dit Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Il avait le vouloir, puisque Jésus lui a dit viens. La volonté est créée en lui et il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur l'eau. En allant vers Jésus, tout de suite, il est revenu en lui. Il a compris que non, mais ce n'est pas normal que je puisse marcher sur l'eau. Il a commencé maintenant à s'enfoncer. Tout de suite, Jésus est venu, il a pris et il l'a amené dans la barque. Le plaisir de Dieu est que nous puissions accomplir notre mission ici sur terre, que nous puissions sortir de notre zone de confort pour accomplir des grandes choses. Nous ne nous croyons pas capables de faire toutes ces choses. Mais si nous décidons de sortir de notre zone de confort, de sortir de notre environnement, de voir ce qui se passe ailleurs, nous serons capables de faire plus que ce que les autres font. Il ne suffit pas seulement de devenir quelqu'un de grand, un nom connu dans le monde entier. Peu importe. Le plus important est de faire des choses que vous êtes capable de faire et jusque-là qui vont vous étonner et qui vont étonner les gens qui sont autour de vous. Vous êtes capable de faire cela. Merci pour le temps que vous avez passé avec moi. Je prends toujours un grand plaisir de partager avec vous. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, faites des commentaires. Sinon, laissez-nous un petit like. À très bientôt.